On ne peut pas faire de démocratie sans réfléchir aux personnes qui sont les plus marginalisées dans nos communautés. Et je pense que ça, c'est profondément féministe. Bonjour, je m'appelle Sana, je suis une chercheuse engagée, une féministe décoloniale qui vient du Maroc. Alors, au cours de ces assises auxquelles vous prenez part, vous avez animé un atelier sur décoloniser le féminisme. Est-ce que vous pouvez nous parler beaucoup plus de ce thème-là? Alors l'atelier, c'était sous forme d'échange participatif entre les intervenants et les participants, participantes notamment. C'était autour de qu'est-ce que c'est le féminisme, qu'est-ce que c'est le féminisme décolonial, qu'est-ce qu'on entend par ça. L'idée qui ressort, c'est que le féminisme décolonial est à la fois une vision politique et conceptuelle. C'est un projet politique collectif qui centre la résistance et la capacité d'action des femmes du Sud, qui recentre les savoirs et les expériences vécues par les femmes du Sud, notamment dans ce cadre dans l'Afrique. C'est un projet de société qui est transformateur, qui est autour de l'injustice et qui mène un projet d'analyse approfondie des rapports de force, des rapports de domination, mais qui propose aussi une justice collective. Quel a été le déclic pour vous dans cet engagement pour le féminisme? Je pense que le déclic pour devenir féministe, pour nous toutes, ça revenait beaucoup. C'était viscéral en fait. C'était une réaction viscérale qu'on ressentait dans notre chair en fait, envers les dominations et les rapports de force et les expériences vécues que nous observons, dont on faisait partie. C'était une réaction aux violences, aux injustices. Pour moi aussi, ce n'était pas une vision politique et conceptuelle, c'était d'abord une réaction viscérale qui est à la fois politique, intime, personnelle, mais aussi portée par une vision collective d'un changement transformateur. Quel lien faites-vous entre féminisme et démocratie? Le projet d'un féminisme décolonial qui centre les expériences vécues et une analyse approfondie qui vient des femmes dans toute leur diversité, des femmes d'Afrique dans toute leur diversité, malgré toutes les expériences différentes, les positionnements différents. C'est un projet qui est, comme j'ai dit, a une vision de justice, une compréhension de justice qui est basée aussi sur une analyse des rapports de force qui sont entrelacés, de formes de domination et d'injustice qui sont liées, qui sont intersectionnelles. On ne peut pas faire de démocratie sans réfléchir aux personnes qui sont les plus marginalisées dans nos communautés. Et je pense que ça, c'est profondément féministe, c'est profondément le féminisme dont on parle ici. C'est un féminisme qui commence par les marges, comme dit Bell Hooks. C'est un féminisme qui centre les communautés marginalisées et vulnérables sans pour autant les positionner comme victimes. Mais c'est de dire qu'on a une capacité d'action, une capacité de résistance qui est là, qui est bien ancrée dans les histoires multiples de l'Afrique, dans les visions multiples de ce que c'est une démocratie africaine, mais qui est portée collectivement, sans pour autant tomber dans l'universalisme et dans l'homogénéité, et de dire qu'on est toutes femmes africaines, dans tous nos combats multiples, dans tous nos combats diversifiés et dans toutes nos visions plurielles. Qu'est-ce que ces assises auxquelles vous prenez part vous ont apporté dans votre combat pour le féminisme? Je pense que les assises, c'était une opportunité de se retrouver, de se parler et de s'écouter. On n'a pas beaucoup d'espaces d'échange qui sont transnationales, intergénérationnelles, qui puisent à la fois dans l'histoire ou les histoires communes africaines, mais aussi qui a une vision qui porte vers le futur, un futur commun, construit comme projet politique, comme vision politique. Donc c'était pour moi un espace de se retrouver avec des gens et de rencontrer de nouvelles personnes, de réfléchir ensemble à quelle est l'Afrique de demain dont on veut, quelle est l'Afrique dont on rêve,
et comment faire un projet féministe décolonial, africain, pluriel. Et vous pensez qu'on peut faire un parallèle, par exemple, entre la lutte pour le féminisme ici en Afrique et le combat féministe qui se déroule, je dirais, par exemple, en Iran? Je pense que les féminismes du Sud se rejoignent sur plusieurs points, notamment faire face à un héritage de colonialité qui persiste aujourd'hui, à un système capitaliste mondial qui fait que on se retrouve dans des positions plus précaires, plus précarisées, on se retrouve encore plus vulnérabilisés et marginalisés. Nos combats se rejoignent par une vision politique pour pouvoir faire face à des défis qui nous dépassent, des défis qui sont transnationaux, tels que le colonialisme, le capitalisme, le changement climatique. On ne peut pas faire face à ça en étant fragmenté, mais à la fois, il faut reconnaître les spécificités de chaque mouvement féministe, des expériences vécues de chaque communauté spécifique, en construisant des alliances et des coalitions, mais en même temps sans tomber dans le piège de l'universalisme qui imagine que toutes les femmes, tous les groupes de femmes et tous les mouvements féministes sont homogènes. Il y a des féminismes pluriels, il n'y a pas un féminisme, il y a des féminismes de Sud, il y a des expériences de femmes, et ça c'est important à le souligner, de puiser dans cette richesse qui est plurielle, mais aussi de construire des coalitions et des alliances avec une vision commune basée sur la justice sociale.